Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Séverine, je vis sur la ville de Çeşme en Turquie, sur la côte égéenne, dans la région d'Izmir. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je pense, qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Je vais vous parler des séries télévisées turques. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et je vous avoue que en Turquie en ce moment depuis un mois on est confiné tous les week-ends, donc du coup maintenant on ne peut pas sortir comme on faisait avant avec les enfants le dimanche où on faisait notre balade en famille, notre balade traditionnelle un petit peu dans les quatre coins de Çeşme. Donc je vais en profiter en fait pour vous faire une vidéo sur les séries turques. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de certaines séries. Donc il faut savoir que de Dubaï à Athènes, en passant par le Pakistan, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et le pays des Balkans, en fait tout le monde s'arrache les séries télévisées turques. Vous en avez de plus en plus sur les plateformes de streaming. Vous avez des séries en fait qui sont maintenant très connues comme Le Protecteur d'Istanbul ou The Gift. Actuellement, la Turquie est le deuxième exportateur de séries au monde après les États-Unis. En fait, c'est un vrai business ici en Turquie. En général, les séries sont tournées sur Istanbul, mais aussi aux quatre coins de la Turquie. Et il arrive maintenant même qu'ils organisent des séjours en fait touristiques. Un peu comme on peut trouver aux États-Unis, vous avez des séjours où ils font à Los Angeles les tours des studios, etc. à Hollywood. Et bien maintenant, à Istanbul, il y a aussi des séjours touristiques pour pouvoir visiter un petit peu les studios de tournage à Istanbul. Alors, ces séries sont vraiment une très très grande qualité parce que on y voit énormément de paysages, des magnifiques paysages selon où l'histoire se passe. Quand c'est sur Istanbul, il y a souvent des très beaux paysages sur la ville d'Istanbul. On découvre pas mal de quartiers d'Istanbul. Quand c'est sur le reste de la Turquie, il y a des paysages mais vraiment époustouflants. On découvre aussi d'autres régions de la Turquie aussi avec leur culture et leurs traditions. Il faut savoir que les séries turques, c'est vraiment, c'est comme du cinéma en fait, hein. Quand vous suivez une série, en général, elle est diffusée une fois par semaine à la télévision, le soir, et ça peut aller, chaque épisode dure environ entre 1h30 à 2 heures. Ce sont des épisodes qui sont très très longs, donc quand vous regardez une série et que vous êtes vraiment pris dedans, bah, enfin voilà, vous savez que votre soirée, si vous voulez regarder ça, vous passez la soirée à regarder ça, quoi, parce qu'un épisode déjà, c'est 2 heures. Alors pour ma part, je sais que les séries m'ont beaucoup aidée, notamment une, j'ai pas forcément le temps de regarder toutes les séries parce qu'il y en a énormément. On compte actuellement pratiquement plus de 80 séries diffusées à la télévision. Donc le soir, j'ai commencé à en regarder une qui s'appelle Ercai et j'avoue que moi qui suis pas trop série à la base, eh ben, je me suis prise au jeu et j'attends le prochain épisode toujours avec impatience parce que je suis vraiment dedans. Alors Ercai, j'ai découvert l'est de la Turquie grâce à cette série, avec des paysages mais à couper le souffle, avec une architecture, c'est tourné dans un ancien monastère, enfin c'est super joli. Et donc c'est une histoire un peu histoire d'amour impossible entre deux jeunes de familles. Bon, voilà, les familles sont rivales. Le jeune homme, en fait, a priori, n'a jamais connu sa mère parce qu'elle était assassinée. Enfin, voilà, il y a toute une intrigue entre les deux familles, un peu. Ça me fait penser un petit peu à un Roméo et Juliette, mais revisité, en fait. Et, mais franchement, je me suis vraiment plongée dedans. Et pourquoi j'ai commencé à les regarder, surtout, c'était pour commencer à améliorer mon turc parce que quand on est arrivé ici, je connaissais que quelques mots. En fait, je connaissais des mots de vocabulaire, mais combiner les mots pour faire des phrases, j'avais un peu de mal. Et c'est vrai que mon mari Abdil à chaque fois me dit vas-y regarde des séries turques, et en fait quand il m'a donné ce conseil, il pensait pas que j'allais vraiment les regarder, et maintenant que je suis dedans des fois il me dit décroche un peu de la série parce que c'est vrai que on est vraiment on est captivé par ça. Et donc ça m'a aidé beaucoup aussi pour améliorer mon turc en fait. Donc j'ai appris des nouveaux mots, mais j'ai surtout appris à parler les choses de la vie courante. Vous savez, il y a des phrases comme ça qui, dans les séries, bonjour, entrez, comment ça va, qu'est-ce que vous avez fait, où vous allez, etc. Avec des intonations particulières qui m'ont permis en fait aussi de mémoriser certaines phrases type en fait,
que maintenant je réutilise. Alors des fois je dis ah j'ai entendu ça dans la série, je vais la ressortir celle-là. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Donc un conseil aussi quand vous arrivez à l'étranger, notamment en Turquie, ben, mettez-vous dans les séries turques et vous allez voir le turc à la longue va s'améliorer. Je vois Ercai, les premiers épisodes j'avais un peu de mal à comprendre. Maintenant, bien sûr, je comprends pas tout parce que voilà, mon turc n'est pas du tout à 100%, mais je comprends maintenant, j'arrive à comprendre le sens de la phrase. C'est un très bon exercice pour pouvoir apprendre une langue étrangère. Alors, je vais maintenant vous présenter les séries qui font un carton actuellement. Il faut savoir quand même que les séries turques, c'est quand même à peu près plus de 650 millions de téléspectateurs environ diffusés sur 140 pays. Donc les grands fans de ces séries, en général, vous avez l'Amérique latine qui sont très friands des séries, vous avez le Moyen-Orient, et puis l'Europe aussi qui commence à s'ouvrir sur les séries turques, et aussi l'Asie. Donc c'est vraiment diffusé dans le monde entier. Dans le palmarès des séries turques, vous avez la série historique Diriliş Ertuğrul. En fait, c'est en fait une série qui retrace la résurrection d'Ertuğrul. Je suis désolée, je regarde, j'ai pris des notes parce que je connais pas toutes les séries, qui raconte la résurrection d'Ertuğrul et de son père Süleyman Şah, appartenant à la tribu des Caillés. Donc en fait, vous allez voir, c'est une série en fait qui raconte un peu les prémices de l'Empire ottoman. Et donc il y a plein de batailles historiques, il y a plein de détails par rapport à l'histoire de la Turquie. Donc si vous voulez apprendre un petit peu l'histoire de la Turquie, cette série, elle est juste géniale. Vous avez plein de costumes, les mises en scène sont époustouflantes avec des batailles, avec des chevaux partout. Enfin, c'est vraiment très intéressant à voir. Et donc pour faire suite à cette série, ils ont fait ensuite la suite, en fait, ça s'appelle Kuruluş Osman, puisque Osman en fait est le fils de Diriliş Ertuğrul, et Osman, c'est Osman Ier, en fait, ça a été le fondateur de l'Empire ottoman. Donc en fait, après la série Diriliş Ertuğrul, ils ont fait à peu près la suite en fait avec l'histoire de son fils qui s'appelle Kuruluş Osman. Donc elle est diffusée actuellement sur la chaîne turque et c'est pareil, c'est un succès phénoménal. Avec tout, ça retrace vraiment toute l'histoire de l'Empire ottoman. Donc c'est vraiment joli. Moi qui connaissais pas du tout vraiment l'histoire de la Turquie, c'est vraiment des séries qui sont super belles à regarder aussi parce qu'il y a tous les costumes d'époque. Enfin voilà, c'est curieux à voir. Alors en deuxième série qui cartonne à ce moment, ça s'appelle The Protector. En fait, ça s'appelle Hakan Muhafız en turc et c'est le protecteur d'Istanbul. En fait, c'est une série, alors je vais regarder mes petites notes, c'est une série en fait un peu de science-fiction qui met en scène une sorte de super-héros en fait, descendant d'une ancestrale lignée de protecteurs d'Istanbul contre les immortels qui veulent amener le chaos sur la Terre. Donc voilà, pour les fans de science-fiction, a priori cette série, elle est aussi très bien faite puisqu'elle a beaucoup de succès. Autre série, vous avez The Gift. C'est l'histoire en fait d'une peintre qui, de façon innée, en fait, peint toujours le même motif sur ses peintures. Et un jour, un lien est fait avec un archéologue qui a déjà découvert ce symbole en fait dans des ruines d'un site historique qui s'appelle Göbekli Tepe. Et donc, cette peintre Atiye, elle va tenter de découvrir ses origines, en fait, l'origine de ce motif à travers des expériences mystiques la liant à la terre-mère. Donc, en fait, c'est assez... c'est une série dramatique dans le genre mystique, un peu paranormal. Donc c'est bien suivi aussi parce qu'elle a commencé la série en 2019 pour la première saison. Et en fait Netflix, a priori, a commandé déjà les 2 prochaines saisons. Donc là, c'est en cours de tournage. Vous avez aussi la série Kara Para Aşk. Alors en fait, c'est l'histoire d'un commissaire de police et une créatrice de bijoux en fait qui sont tombés amoureux. Donc c'est une histoire d'amour, mais sur fond d'enquête criminelle. Cette série a commencé, je crois, en 2014. Elle a toujours autant de succès. Alors toujours dans l'esprit historique, vous avez la série Rise of Empires Ottoman, donc qui raconte l'histoire du sultan Mehmed II et sa prise de la capitale byzantine Constantinople qui va devenir Istanbul. Et donc c'est une série qui est en 6 épisodes et qui retrace un petit peu des documentaires avec un roman en fait. C'était un documentaire un peu romancé et ça a énormément de succès aussi. Alors vous avez une autre série aussi qui s'appelle en turc Korduyum.
je sais pas si je prononce bien, ça s'appelle Intersection et c'est une série en fait, c'est un ancien homme d'affaires qui va apprendre, dans un moment tragique qu'il est le père d'un enfant de 5 ans. En fait, il va rencontrer un homme qui est marié à une pédiatre. Enfin voilà, c'est un petit peu, une série turque romantique, série turque sentimentale et c'est énormément suivi puisque, nous avons des amis, sur l'île de la Réunion et l'autre fois, on les a eus au téléphone et c'est venu comme ça dans la conversation et c'est là qu'ils nous ont dit: «Ah, vous connaissez la série Intersection?» Donc voilà, quand je vous disais que c'était vraiment suivi un petit peu partout, même jusqu'à la Réunion, voilà, ils regardent ces séries. Donc à voir aussi la série Intersection. Donc voilà, comme vous voyez, il y a énormément de séries, je peux pas toutes les citer, mais vous avez aussi la série Seuss qui est pas mal. C'est l'histoire d'un jeune soldat en fait qui, par la force des choses, sa fiancée a été assassinée dans un attentat, etc. Donc il est déjà engagé dans l'armée, mais du coup il va demander à être dans la section antiterroriste. Donc on voit un petit peu tout son parcours dans l'armée, etc. Donc voilà, vous avez beaucoup de séries en fait comme ça à thème, soit c'est des séries sentimentales, des conflits familiaux, des séries plutôt historiques ou des séries voilà, qui parlent plus des militaires. Vous avez des séries aussi qui parlent aussi du milieu mafieux, donc notamment c'est une vieille série, hein, ça s'appelle Kurtlar Vadisi, je crois. Et donc voilà, c'est une série un petit peu sur toute l'histoire, une histoire de mafieux. Aussi, vous avez une série qui s'appelle Çukur. C'est une série qui a eu énormément de succès à travers tout le monde. C'est pareil, c'est une histoire entre deux clans de mafieux en fait qui se passe dans des quartiers d'Istanbul. Et cette série a vraiment aussi lancé, elle est apparue il y a quelques années, et elle a vraiment lancé aussi le marché des séries turques. Alors, ce qui fait le succès aussi des séries turques, c'est que ce sont des séries qui sont quand même toujours faites avec beaucoup de pudeur. Les scènes de violence ne sont rarement montrées, en fait. C'est toujours plus ou moins suggéré, mais pas montré, comme on peut voir dans certaines séries américaines, des fois où c'est quand même des images assez violentes. Donc, il n'y a pas trop de violence diffusée. Au niveau, c'est pareil, c'est assez pudique. Voilà, quand vous avez des histoires d'amour, des choses comme ça reste assez pudique. Et donc ça fait aussi ça fait le succès de ces séries puisque c'est ouvert vraiment à tout public pour le coup. Alors les séries turques ont vraiment un grand engouement maintenant sur l'Europe parce que pour les personnes qui habitent près de Cannes, notamment pour le festival de Cannes, en fait depuis ça va faire 2-3 ans maintenant que les séries turques sont souvent mises à l'honneur. Vous avez pas mal maintenant d'affichage, de campagnes d'affichage, de publicité pour ces séries avec Made in Turkey en fait écrit tourné en Turquie, etc. Donc voilà, il commence maintenant à être beaucoup représenté au Festival de Cannes parce que je crois que l'année dernière il devait avoir à peu près plus de 70 stands pour représenter en fait la Turquie. Aussi ici en habitant sur Çeşme, j'ai pas mal de chance en fait. Ici, c'est une station balnéaire et en fait, c'est souvent le lieu privilégié des acteurs des séries turques en fait, Çeşme. Donc je sais que l'été dernier, il y a eu Ebru Şahin justement de la série que je regarde, la série Ercay, qui est restée en vacances à La Châtaigne, 3 km de la maison pendant 3 semaines. Donc il y avait régulièrement des paparazzi en fait, voilà, qui essayaient de la prendre en photo, etc. Bon, personnellement, je ne l'ai pas vue, mais j'aurais bien aimé la rencontrer dans les rues. Et voilà, Çeşme, c'est très très réputé en fait pour le lieu de villégiature en fait de tous les acteurs. Si un jour vous venez à Çeşme, qui sait, vous aurez peut-être la chance d'en croiser dans les rues en vous promenant ou sur la plage. Voilà. Alors la Turquie n'est pas en reste non plus avec le cinéma, puisqu'il y a de nombreux films cinématographiques en fait qui ont beaucoup de succès aussi dans le monde. Alors on est bien loin du film Midnight Express, hein. C'est vrai qu'il y avait malheureusement fait une mauvaise image de la Turquie. Donc la Turquie, je vous rassure, c'est pas du tout Midnight Express. Et il y a eu un film récemment qui est sorti donc l'année dernière en 2020 qui a eu énormément de succès. Ça s'appelle Yedi Koyuştaki Mucize. Je sais pas si je prononce bien. C'est l'histoire en fait d'un père qui est handicapé mental et qui a une fille et qui est accusé à tort du meurtre d'une petite fille. Donc il est incarcéré et en fait sa fille va tout faire pour pouvoir le faire sortir de prison. Et c'est un film qui a eu énormément de succès l'année dernière en France parce que j'ai beaucoup de mes amis français qui m'en ont parlé. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Donc tout ça pour dire que voilà, le
le business en fait du cinéma et des séries en Turquie est en train d'exploser. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'en regarder, je vous invite vraiment à aller sur YouTube. Vous pouvez toujours avoir des vidéos en fait sur quelques séries turques et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu différente de celle des autres, mais bon voilà, on est confiné, on peut pas sortir, donc on s'occupe comme on peut. Et moi je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche de notification pour voir les prochaines vidéos, et moi je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.